Ouais, c'est une vidéo un peu spéciale que je vais vous présenter là. C'est une vidéo qui aurait pas dû être comme ça. À la fin de la vidéo, j'aurais dû vous dire oui, mais cette maison est en vente et vous pouvez l'acheter, contacter telle agence, etc. Et non. Et du coup, voilà, la maison de notre grand-père a été vendue pendant qu'on était là. Ça fait 2 ans qu'elle est en vente et pendant qu'on était là depuis mi-novembre, on a eu une visite et une personne qui a acheté, les papiers sont signés. Donc voilà, c'est une adieu à cette maison de famille sur laquelle je suis pas né, mais en tout cas, on m'a connu bébé à quatre pattes, où on faisait les bains dans un seau d'eau, pas un seau d'eau, mais les gros bacs en plastique là, à l'époque où il n'y avait pas, où c'était pas comme ça, c'était pas ménagé. Donc voilà, c'est une vidéo en fait qui va me permettre de garder en souvenir pour aussi longtemps que YouTube existera cette maison. Une trace un peu de ce que fut la vie de mes grands-parents et pour ma famille aussi. Garder en tête une trace de cette maison dans leur mémoire. Et à la fin de cette vidéo, je vous présenterai mon grand-père qui était donc poète. Cette vidéo a été tournée pendant la période Covid et ce dernier est décédé à cause de cette maladie-là. Donc, sur demande de la famille aussi, les commentaires seront désactivés sur cette vidéo. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, mais ça sera comme ça. Profitez bien de ce moment de nostalgie et de famille, et puis on se retrouve plus tard. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de cerises. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de notre camping-car Hippo. C'est parti, youhou! Donc déjà, il faut savoir qu'il y a la partie vieille, qui est cette partie-là, qui s'arrête ici. Et du coup, sur le fronton, il y a marqué 1773. Moi, ça m'a toujours marqué qu'on voie ça. Vous avez un puits, alors on voit pas trop parce que il a été barricadé pour éviter que les enfants n'y plongent. Mais c'est un puits fonctionnel sans problème, hein. Alors il n'y a pas trop de terrain. Et en fait, la particularité, c'est que juste à côté, il y a une ferme, une grande ferme, qui était une ferme de petite taille quand j'étais tout bébé, qui s'est agrandie, et maintenant c'est une grande ferme de vaches laitières. Alors, c'est notre dernier jour ici. On part faire les fêtes à Poitiers. Donc on est en plein rangement et je vous présente donc déjà l'entrée. Il y a une entrée avec ici des toilettes. Et là, ce qu'on arrive au cœur du pigeonnier. Alors, au cœur du pigeonnier, pourquoi? Parce que ici, hop, ça dessert les étages. Alors, quand on se retrouve ici, là, on a la cuisine. Une petite cuisine qui, qui est, ma foi, très chaleureuse quand même. Et de l'autre côté, on a le salon avec le feu ouvert, les jouets de Gopal un peu partout, et cette belle arche ou voûte, je sais pas comment vous appelez ça, en pierre. Donc là, on est dans la partie neuve qui a été refaite il y a à peu près 20 ans, 25 ans. Enfin, refaite, qui a été finie de faire il y a 25 ans. Ça a mis longtemps. Et la particularité de cette maison, c'est aussi la quantité astronomique de livres qu'il y a. Ici aussi. Parce que comme vous allez le voir dans la vidéo, dans la seconde partie où il y aura une espèce d'interview de mon grand-père,
Il était poète, prof de français, mais aussi poète. Il était surtout poète. Et vous aurez la chance de le connaître un petit peu. Là, on monte à l'étage. Ah oui, si j'ai oublié de vous montrer ça. Donc là, il y a une porte qui donne ce qu'on appelle dans le vieux, donc la partie de 1773, qui est, qui est le garage en fait. Hein. Le garage, avec le stockage de bois ici. Ça, vous reconnaissez, c'est à nous. Ça, vous reconnaissez, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Et même, on a notre frigo. On a plein de choses ici à nous qui est stocké. Voilà. La machine à laver qui tourne. Avant ici, on pouvait voir, il y avait une espèce de fenêtre là. Il y avait une porte à l'étage qui a été condamnée aussi, etc. Là aussi, on voit qu'il y avait une espèce d'ouverture. Alors, on va passer au premier étage. Alors, à gauche, ici, il y a une chambre. Quand on ressort ici, il y a le deuxième étage du vieux. Donc là, la porte que je vous parlais, elle est là, qui a été murée. Les fondations sont en excellent état. Mais franchement, il faudrait juste refaire le plancher, quoi. Refaire le plancher, faire venir l'électricité, la lumière. C'est pas des travaux de fou, hein. Là aussi, il y avait quelque chose. On sait pas trop quoi. Une fenêtre, peut-être. Et là, il y a un trou. Donc on revient dans le pigeonnier. Et là, c'est la salle de bain. Ah! On arrive dans la chambre principale. On va remarquer une belle hauteur sous plafond. C'est le bazar parce qu'on est en train de ranger parce qu'on part demain. Donc on avait commencé à dormir dans ces lits-là. Et puis en fait, on préfère dormir ici. On trouve le matelas plus confortable. Donc les fringues qui sèchent, la petite table, encore des livres. Ça, c'est nos affaires. Va falloir trier pour le camping-car parce que ça fait beaucoup. Le lit de Gopal. Alors là, je suis rentré dans la salle de bain. Mais il y a Cerise et Gopal qui prennent la douche. Donc je vais vous montrer la salle de bain comme ça. Tac. Oui, donc comme je vous ai dit, on range. Hein. Ah, ouais, vous me voyez. Cerise vient de me couper les cheveux. C'est pas mal, hein. Direction le dernier étage. Avec la pièce un peu spéciale qui est la bibliothèque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme livre? Parce qu'il y a beaucoup de livres, mais je vais vous expliquer grosso modo ce qu'il y a. C'est pas exact, hein, mais là, il y a une grosse partie poésie. Ça aussi. Et là, c'est plus partie roman. Roman policier, notamment. Ma grand-mère était fan. Hop, et là, on va donc sur la chambre de mon grand-père. Avec encore des livres. Voilà. Et il nous reste juste à voir le vieux du troisième étage, enfin du deuxième étage. Hop là. Là, le plancher a été refait. Il y a encore des combles hein, qui ne sont pas aménagés. Mais voilà. Un peu de bazar à droite à gauche.
pas grand-chose. Et maintenant, je vais vous inviter à découvrir l'habitant de ce lieu, qui est toujours quelque part dans nos cœurs, mais qu'on n'oublie pas. Qui cherche son bonheur doit trouver sa porte. J'ai connu la poésie en rentrant en France en 1978. J'ai travaillé 13 ans en Afrique, 8 ans en Algérie, 5 ans au Maroc, et nous sommes rentrés en France. Et je ne connaissais pas la poésie moderne, je l'ai découverte avec René Char, qui était poète à l'époque. Montségur, citadelle du vertige, espace ouvert entre deux écritures. Terre d'exil, terre d'asile, espace à conquérir. Nous étions assaillis d'images denses, et toi qui m'accompagnas, tu tenais entre tes mains le pain de l'espérance, et sur ce chemin de vie, l'amour ouvrait les voies de la renaissance. Je n'aurai trêve, t'ai-je dit, que ne s'efface le lourd venin sur le bûcher que nous avons choisi. Toi, Moi, montant à la plus haute marche du supplice, noué à la plus haute branche du sacrifice. Mon premier poème date de longtemps, de l'école primaire dans le Lot-et-Garonne. L'instituteur nous avait demandé d'écrire une poésie. J'avais fait mon texte, je le lui ai donné, il l'a lu et il a dit que je l'avais copié sur un livre à la maison. Mais j'ai dit, moi, mes parents sont des paysans du Haut-Aveyron, ils savent lire, ils savent écrire, et il n'y avait aucun livre dans la maison. Je lisais avec les vieux bouquins de la bibliothèque de l'école. Le soleil s'est caché, la nuit est venue, un oiseau au tilleul a chanté, une étoile a partagé le ciel. Je me suis écartée sur le chemin de poussière et t'ai retrouvée en pleine lumière, bien-aimée. Dans tes bras reposés, près du vieil arbre, entre Brionne et Amandier, j'ai conjugué le verbe aimer. Mon poète préféré, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr René Char, ensuite André Dubouché et beaucoup
d'autres poètes dont je ne me souviens pas les noms et qui absorbent toutes les bibliothèques. Né de la fraîcheur, dispense de l'arbre, la feuille de lierre monte vers la nuit. Amour, ce baiser de paix, sera aujourd'hui le dernier. Libre d'aimer, nous avons choisi de mourir. Les dessins au poème pour habiller la page. Je veux, selon la longueur du texte, j'utilise une page ou deux et je l'illustre en faisant des dessins aléatoires. C'est-à-dire que je prends une feuille, une grande feuille, des fois une feuille de papier journal, un stylo ou un marqueur, et je dessine les yeux fermés. Ensuite, je regarde ce que j'ai fait. Ça me plaît, bon, je le mets de côté. Ça servira pour illustrer un texte. Ça ne me plaît pas, eh bien, retour à la cheminée. Adagio, c'est toi que je vois, toi que j'attends, quand chante le vent de la lumière. C'est toi que je pressens, quand je dénoue mes mains et les offre nues à la soif du vent. Crypte ouverte, à la plongée des rêves, oracle de neige, tu te dresses, écorce profonde au cœur de la géode. Sur la rivière souveraine du désir exalté, ta vie se dissout. En gerbes d'étincelles, en écume de mer, en cristaux de corolle et fleurs d'amandier. Sur chaque sentier de la terre, je me livre au silence, je cherche les mots de lumière pour que naisse l'écriture de ta présence. Écoute à travers les mots qui dansent en moi l'aurore nouvelle que tu enfanteras. Soir d'été, levé de poussière, sur les murs dispensés près de la rivière du grand silence. Le vent crie famine sur le rivage du ciel, où les feuilles en sèchent la fièvre dans le vent de la terre. Sur les hautes terrasses, un enclos de vertige, venu de la mer par le chemin de grands cimetières, passe sur la prairie aux herbes nouées et roule sur ta hanche au temps des fenaisons. Que je meure pour ton soleil dans le silence, je reposerai dans ton ombre sur les eaux vives du vent. Je dirais non. Parce que si on prend un thème de poésie, dernièrement j'ai reçu une lettre où on me disait de participer à un concours avec un thème précis, la pluie. Moi, à part de il pleut bergère, c'est tout ce que je sais de la pluie. Je ne vais pas m'amuser à écrire un texte en faisant semblant d'écrire une poésie
incluse dans un texte parce qu'on tue l'esprit de la poésie qui est un esprit de liberté. Rancune du chèvrefeuille. Ta vallée d'ombre et de poussière, d'orage et de frimure, je descends, je m'enfonce, j'abandonne à la lumière sa part d'obscurité. Préhensible rumeur, les dieux vont mendiants. Aujourd'hui, il neige sur les figuiers. Ne laisse pas le sang de l'absence bruire dans les cendres du nom. Partage avec l'éclair l'ignorance du baiser. Icare d'ailes blessées, la neige touche aux éboulis de notre enfance, à nos genoux d'écoliers. De Qatar, elle est lointaine, c'était la guerre des Albigeois, et j'ai été sensible aux écritures cathares et aux obligations des guerriers de l'époque. Et puis c'était une période où il y avait un retour, je dirais pas mystique, mythique. Surtout. Et le château de Montségur est resté dans mon cœur. Je l'ai écrit en hommage, on peut dire, et respect au Qatar. Le matin se lève sur un pays de ténèbres. Nous allons connaître la fin du parcours et la rencontre au bout du rêve. Dernière heure nocturne, dernier mur de défense. Une vie sauvage montait à l'assaut et la clarté sur la montagne avait l'odeur de la mort. Nous étions des parias et l'arsenal des cordes et des pieux aurait tôt fait de nous épouvanter. Les tambours de l'angoisse battaient les flancs d'un pays empreint de silence. Ils sont venus comme un corps de fleuve et nous avons suivi, fleuve endigué de fer, les soldats aux croix de sang. Seuls et libres d'entrave, nous sommes montés au bûcher, sans échappatoire. Tremblant d'entendre un cri, ils ont jeté les brandons de paille sur les poutres vestiges de notre village. Ils n'entendirent qu'un murmure emporté par le vent. Je n'ai pas de méthode pour écrire. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'écris comme ça. J'écris de la poésie moderne. Il y a des fois, elle est un peu trop moderne pour moi. Et, comment dire, je rassemble des fragments d'écriture de nature différente. J'ajuste ces fragments d'écriture. J'ai monté un poème sans savoir où j'allais. Parce que je ne sais jamais quand un poème est fini. Ensuite, je mets de l'ordre dans ces fragments et je regarde si les fragments se conjuguent ensemble. Et si un fragment ne me plaît pas dans le texte, je le mets de côté, mais je ne le mets pas au feu, parce qu'il peut servir ailleurs. Le poète dessine une réalité qui demain ne sera pas la sienne.
À la neige du fruit, le segment de l'ombre. Quand l'amour se lève, le soleil n'est pas là. À l'encre variable, la météo du lendemain. Tu connais sur le causse la voix de l'oreille. Le sel de ton feu dépend de l'ombre qui te porte. Lampe muette, lampe aveugle, parfois. 11 graffitis pour un soleil noir. Comme la kéophore pour les libations, artère des apparences, écho sonore, à la différence du sang, le sexe de l'eau. Au parapet du feu, les couloirs de l'encre. Tu cherches l'appui du sel. Au double du feu, l'écriture blanche. Exegi monumentum aera perennius. Nous sommes parmi les chemins. À la longue marche du sel, la différence du fruit. Lampe, aveugle. Induvie. Immatriculation. Immatriculation blanche. Quelques pierres pour une seule nuit. Je suis une ombre qui tombe quand le soleil se lève. Tu cèdes par caprice, tu ne peux répondre. Comme le naufragé, tu pousses un cri. La mer est trop grande. Au voyage du sel, le corsage de la nuit. À l'échec de l'ombre, la souffrance de l'arc-en-ciel. Au sang des faiblesses, le corps de la passion. Aux contraintes du feu, la pluie régulière. À la surcharge du sel, la lampe aveugle. À la richesse du sang, l'indifférence du puits. Chaque feu est une rue. Au coup du silence, les variations de l'eau. Au vestiaire du sang, la liberté du feu. Il faut être 5 pour être 10. Dans la terre du cri, le feu nécessaire. Quelques pierres pour une seule nuit. Mais c'est-à-dire, j'ai pas d'inspiration. Je vais pas m'amuser à écrire, comment on dit, sur thème. Je prends des bouts de papier, n'importe lequel, j'écris ce qui me vient par la tête et je le garde, je le mets de côté. Parce que ça peut servir pour un ou des fois plusieurs textes avec des répétitions. Voilà. Mais j'écris avec un point de départ, c'est avoir 2 lignes de texte qui se marient entre elles. Et je continue avec les fragments que j'ai écrits ailleurs. Souviens-toi nos courses vagabondes, le chemin, le jeu vivant de tes mains sur le jardin d'eau profonde, l'empreinte de ton corps sur les torches de fougères dans les sous-bois. Ma solitude sentait la sève et la source fraîche. Et il a suffi d'une nuit pour que je plonge dans la joie. Quel homme? Toujours le même. Curieux, parce que je trouve que la poésie a plus d'importance que le roman. Le roman,
il s'en écrit énormément. C'est de mode. La poésie, aucun éditeur n'ose prendre le risque d'éditer un recueil de poèmes. Ajustons les lunettes et allons au fossé. Aux promesses qui grandissent, la lune souveraine, qui cherche son bonheur, doit trouver sa porte. Penché sur la margelle, Narcisse interroge l'ombre d'un puits. Au sel remis, l'ombre familière. Tu rencontres au sein de ton corps le sang de ta nuit. Figure de l'attente, complexe de l'amour. Je change de parole. Le viol est une figure d'abondance, non, d'absence. Je reprends la ligne. Le viol est une figure d'absence. Paléographie, 11 graffitis pour un soleil noir. Citation, eh bien, je vais prendre une citation du texte que je viens de lire. Qui cherche son bonheur doit trouver sa porte. Elle est toute simple et elle porte beaucoup de choses en elle. Parce que je me sens libre et, disons, c'est un peu égoïste, grandi par curiosité. Mais un mot, c'est difficile à dire. J'abandonnerai les mots quand je partirai ailleurs. Si nous n'avions pas la poésie, qui est une musique intérieure, et l'amour, qui est la lumière de la vie, nous serions des épaves sur les champs de la terre. Francis Denis, mon papy. Mouah, des bisous. Canto prosperio, canto per mio, che zalende you, aquelos montaños, que tan alto su, me pacho de ver vos amours sous, de mama fenesto, io un cielo, tutto l'anno canto sa canzone. Voilà. Merci, Baby.